Bonjour les yogis. Alors aujourd'hui, je voudrais vous faire un petit cadeau concernant justement l'arrivée du printemps et l'harmonisation pour faciliter la transition, le passage de l'hiver au printemps avec les mudras. Donc il y a un petit moment, j'ai trouvé un livre de Juliette Dumas et Locana Sans Regret sur les mudras, donc le yoga des doigts, qui reprend un maximum de mudras donc ce sont des gestes des mains qui permettent de distribuer l'énergie dans le corps de différentes manières. Ça peut agir sur le corps physique, le squelette, les muscles, les organes, mais aussi donc sur l'énergie du corps quand on a par exemple une baisse d'énergie. Aussi quand on peut se retrouver parfois triste, parfois voilà avec des émotions un petit peu lourdes ou difficiles à gérer. Enfin, ça peut vraiment avoir un panel très très large au niveau des bienfaits. Et je voudrais vous présenter là dans cette petite vidéo 2 mudras différentes qui permettent vraiment d'harmoniser ce passage d'hiver à printemps. En premier, il y a le Shanti Mudra, donc Shanti qui signifie paix, et où en fait on essaye d'amener la paix à l'intérieur de soi. Et la deuxième, ce sera Shakti Prana Mudra. Donc, c'est un enchaînement de mudras qui amène, bien entendu, de l'énergie vitale tranquillement dans le corps, un peu comme l'énergie de la terre qui remonte doucement au printemps, mais également qui vient participer à un équilibre et une harmonie intérieure. L'important ici, dans ces mudras, c'est d'associer le geste à la respiration. On peut y associer aussi une intention du cœur, mentale, du cœur, c'est très important. Donc on va être dans un premier temps sur le Shanti Mudra, donc sur la paix intérieure, cette intention de paix intérieure. Alors on commence la main gauche dans la main droite pour les femmes, avec les 2 pouces connectés ensemble, et la main droite dans la main gauche pour les hommes, avec les pouces connectés ensemble. On est sur une respiration complète, donc où on vient vraiment déployer tout le buste, toute la cage thoracique comme ça à l'inspiration. L'inspiration qui est un peu longue, où on va aller chercher vers le ciel. Et à l'expiration, on active la sangle abdominale, le périnée, si on n'est pas indisposé toujours. Et on vient sceller, en fait, sur cette contraction du périnée, donc sur l'engagement du bandha au niveau du périnée, du Mula Bandha. Respiration, mouvement et intention. On va faire ça plusieurs fois. Donc on commence comme ceci. On n'est pas obligé d'être sur la chaise, hein, c'est bien de respecter l'alignement de la colonne vertébrale et donc des chakras. Et donc on va inspirer, vous placez les mains ensemble, un petit espace entre les paumes de main. Au niveau du cœur, on va tourner les doigts vers le haut et vous continuez l'ascension. On va ouvrir les bras dans un grand V, les paumes et le visage tournés vers le ciel avec cette idée de Shanti dans la tête, dans le cœur, de paix intérieure. Et en expirant, ramène les mains ensemble. Et puis on descend le long de la ligne de chakra au niveau du cœur. On va tourner les doigts vers le sol. On continue l'expiration et le mouvement. Active le périnée. Et on place les mains ensemble. Donc main gauche dans main droite pour les femmes, main droite dans main gauche pour les hommes. Et on continue. Inspire. On tourne au niveau du cœur. Lève les mains jusqu'en haut, allonge le dos. Expire. Amène les mains ensemble, descend le long de la ligne médiane. On active la sangle abdominale, le périnée, et on scelle. Inspire. C'est un geste finalement assez simple. Ce qui est plus difficile, c'est de connecter le mouvement et la respiration ensemble. Tourne les doigts toujours au niveau du cœur. Les épaules sont toujours basses. Même quand on lève les bras, on va le faire encore 2 fois.
Donc chacun respire à son rythme, hein, selon son tempérament énergétique, la capacité respiratoire. Terminer sur cette expiration. Et prenons un petit temps d'observation, toujours. Dans le yoga, il y a toujours ce côté d'intériorisation. Observez déjà au niveau physique, peut-être au niveau du bout des doigts, puisqu'on a donc les 5 éléments situés au bout de nos doigts. Et selon qu'on mette les doigts des mêmes mains ensemble ou le doigt des mains opposés, ça va activer un de ces éléments ou plusieurs. Donc peut-être que tu sens que ça bouge sur la pulpe des doigts aussi, dans le creux des mains, le long de la ligne de chakra, soit plus sur le devant, soit plus dans le dos, au niveau de la colonne vertébrale, peut-être aussi la poitrine, une forme de chaleur, de douce chaleur. Et puis observe également à l'intérieur, de façon plus subtile, si tu as pu connecter à cette paix intérieure. À présent, nous allons entrer dans le Shakti Pranamudra. Donc, on va garder les bras de chaque côté du corps. J'ai le soleil là, c'est trop bien. Les mains de chaque côté du corps. Là aussi, ça va être donc un enchaînement de mouvements avec la respiration. On va inspirer en levant les mains à hauteur des épaules. Sur l'expire, tourne les paumes vers le ciel. Inspire et lève les bras. On vient connecter les mains ensemble au-dessus de la tête. À l'expire, on ramène les mains devant la poitrine. Inspire et tends les bras. Tourne les paumes vers l'avant. Prends une pause à l'expire. Inspire et sépare les mains. Toujours les bras tendus, on va chercher loin derrière les épaules. Et sur l'expire, reviens. Les bras tendus devant, puis les paumes ensemble et vers le cœur. Une expiration. Inspire vers le haut, allonge le dos, la colonne vertébrale. Expire, abaisse les mains de chaque côté jusqu'aux épaules. Inspire, tourne les paumes vers le sol. Expire, abaisse les mains. Inspire, lève. Expire, tourne. Inspire vers le ciel. Expire vers le cœur. Inspire en avant. Comme si tu poussais quelque chose. Les épaules sont basses. Expire. Inspire, écarte les bras. Expire, reviens. Devant d'abord et puis jusqu'au cœur. Inspire en haut. Expire, sépare les mains. Inspire, tourne les paumes vers le sol. Expire, relâche. Et on repart. Inspire. Expire, tourne. Inspire. Expire vers la poitrine. Inspire, tends les bras. Expire. Inspire, ouvre. Expire, reviens. Inspire. Monte les mains. Expire, sépare. Les paumes vers le ciel et inspire, paumes vers le sol. Expire, on abaisse. Et un dernier, inspire. Expire et tourne. Inspire vers le haut. Expire vers la poitrine. Inspire, tends les bras. Expire, garde les épaules basses. Inspire, ouvre. Inspire, reviens. Jusqu'à la poitrine. Inspire, vers le ciel. Inspire, les mains. Inspire, tourne les paumes vers le sol et expire. On abaisse les mains.
Et on va pouvoir terminer en beau mudra, c'est-à-dire en connectant le pouce, le petit doigt et l'auriculaire. On garde les 2 autres doigts, index et majeur, tendus, sans trop forcer. Donc les doigts tournés vers le sol. Là, l'idée, c'est de prendre la terre à témoin, c'est-à-dire que nous, on reste dans cette idée, dans cette intention de créer, de générer et de conserver cet équilibre et cette harmonie intérieure soutenue par l'énergie de la terre. Toujours cette idée d'intériorisation. De placer les mains sur les cuisses, accueille les ressentis. Toujours physiquement, énergétiquement et puis aussi de manière plus fine, dans le cœur, dans l'esprit, si tu as su connecter donc à cet équilibre, à cette harmonie intérieure. Si tu te sens plus tranquille, plus calme, assimile tout ce qui remonte, tous les bienfaits. Quand tu seras prêt, tu pourras ouvrir les yeux. Donc ce sont 2 mudras que tu peux utiliser soit sur cette période comme ça de printemps encore, par exemple jusqu'à début avril, ou alors même, tout le temps, dans des rituels, qu'on peut avoir le matin. C'est très intéressant à faire ça le matin pour avoir, une énergie différente, pour amorcer la journée d'une autre manière, dans l'harmonie, dans l'équilibre intérieur. Et puis après, une fois qu'on arrive à le développer, à l'incarner vraiment, on le répand toujours autour de soi. Donc c'est, assez intéressant de faire ressentir, ces bienfaits, même énergétiquement, aux autres. Et c'est aussi intéressant de le faire en fin de journée, afin d'aborder la soirée d'une manière plus calme, plus posée. Ça permet d'éliminer un petit peu tout ce qui s'est passé au long de la journée, tout ce qui a pu un peu perturber, et pouvoir être dans notre soirée en famille, avec les enfants, même les amis, mais de manière plus posée. Voilà, donc je suis très contente d'avoir partagé ce moment avec toi, avec vous. Des fois je dis vous, des fois je dis tu, parce que bon, je suis souvent avec du monde. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.